Bonjour tout le monde, je suis avec Kevin, un nouveau membre qui rejoint le Mastermind. Super content de t'intégrer. Kevin, comment vas-tu? Ah, la forme et toi? Très Ah, content ça aussi de va rejoindre. super. Bah, écoute, super, c'est cool. Nous aussi, on est contents. Comme d'habitude, c'est le baptême du feu. On veut une petite présentation, en tout cas rapide, des nouveaux membres. Bah, est-ce que déjà, tu peux nous mettre un peu de contexte, planter le décor, nous dire ce que tu fais actuellement, s'il te Ouais, plaît? alors je vais me présenter très rapidement. Donc, bon, moi je m'appelle Kevin Didlot. Je suis, un gros passionné de tech, historiquement. Donc j'ai commencé à coder, j'avais 13 ans. J'ai fait mes premiers jeux vidéo pareil à 14 ans, puis après j'ai fait des logiciels, quand j'étais adolescent. J'ai, hem, ch j'ai fait différentes études, donc j'ai 3 masters, c'est à Centrale que j'ai fait ça, donc c'est des masters de technologie, notamment sur tout ce qui touche autour du DevOps, cybersécurité et gestion des systèmes d'information. Sorti d'école, j'ai créé une entreprise, au final j'ai pas fait beaucoup de salariat, enfin même pas du tout. J'ai créé une entreprise qui s'appelle, Mon Ami Geek. Donc on était le Uber du dépannage informatique à domicile. C'est une entreprise que j'ai revendue il y a 3 ans, peut-être 5 maintenant, ça va le temps passe vite. Voilà, on était 3 associés. On a revendu à un concurrent qui faisait la même chose. Nous, on faisait du domicile, eux, ils faisaient du phoning, enfin distanciel, ce qui permettait d'augmenter leur offre, sur ce domaine. Après, j'ai créé, 2 offres, enfin 2 boîtes SaaS, qui n'ont pas marché. Puis j'ai créé une autre plateforme, qui n'a pas marché, mais que j'ai pivotée. Et voilà, donc là, on en est à peu près à là. Donc l'entreprise a maintenant 4-5 ans. Enfin non, créée en 2019, là on est en 2024, ouais, donc ça fait 5 ans. On est dans la phase entre guillemets, tu sais dans le schéma que tu expliques là, les 3 premières années de galère et puis, après Ouais. tu commences à respirer. Donc, on arrive dans cette phase-là, donc c'est assez cool. Je commence à avoir du temps pour moi et ça fait plaisir. Voilà donc, entrepreneur dans l'âme, très grosse culture tech. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, mais c'est déjà J'ai bien. Rappelle-moi, t'as quel âge? 29 et je passe sur 30. T'as 29, ouais, ouais. On dirait que t'as 40 ans déjà avec toute ton histoire. Donc écoute, en tout cas, c'est vraiment top, hein, vraiment très beau parcours, hein. Ça va être toujours inspirant pour ceux qui sont dans le mastermind. Et bah, qu'est-ce que tu viens chercher maintenant, justement, au travers ce mastermind? Ouais, alors pour faire très simple, alors là, j'ai parlé des entreprises que j'ai créées, j'ai pas parlé forcément des side projects que j'ai créés, qui n'ont jamais marché. Enfin, j'ai parlé des projets qui ont coulé, mais pas ceux qui n'ont pas marché. Et à chaque fois, en fait, ce que je fais, alors moi, avec le temps, je me suis spécialisé sur la croissance interne. Donc, c'est, comment faire scaler des offres verticalement internes ou horizontalement. Donc, nouveaux segments, croissance d'un canal de distribution. Voilà, ça, c'est des choses que je sais bien faire et ça a des limites. Aujourd'hui, donc, l'entreprise que j'ai actuellement, c'est une entreprise, dans le service spécialisé dans la cybersécurité et le cloud. J'ai embauché, 2 sales en janvier. Hem, donc pour la croissance interne, en fait, mon marketing mix, il est déjà plutôt bien défini et il a ses limites, dans le sens où je peux pas faire x5 sur le scaling, comme j'aimerais. Et là, du coup, l'enjeu, la question qu'on se pose toujours, c'est comment je génère de la croissance? Et en fait, tu réfléchis, tu te dis: «Vas-y, j'ai déjà amélioré mes offres, j'ai déjà, des sales qui prospectent les machins. Bon, si je mets 5 sales de plus, ça va pas changer, le marché». Donc en fait, à un moment, c'est de se dire comment, je fais x2 en sachant qu'en interne, c'est chaud. Et c'est possible, hein, maintenant j'ai des nouveaux process qui permettent de créer de nouvelles offres facilement, mais ça prend du temps, ça coûte cher, tu peux te tromper dans les recrutements, voilà, la Ouais, classique, tu recrées une boîte en fait, hein, tu recrées bien une boîte sûr. from scratch pour une nouvelle offre. Et du coup, bah, la reprise d'entreprise aujourd'hui, c'est un vecteur de croissance qui me plaît bien parce qu'en fait, il va s'aligner avec plusieurs enjeux que j'ai actuellement. Donc en fait, alors moi je fais pas je pense qu'on je suis un peu comme toi sur ce que tu décris, c'est que l'idée, c'est de se diversifier
et qu'aujourd'hui, je suis pas mal quand même dans une structure, ce qui fait que, comme je te disais, j'ai pas pu investir dans l'IMO parce que quand je lançais les boîtes, en fait, les banques au début, c'est un peu chaud, il faut les bilans, il faut les trucs et donc moi, le but de mes prochaines années, c'est, de m'extraire totalement, de la structure. On va dire, je suis un très gros gestionnaire et je veux passer en mode visionnaire ou du moins pas forcément 100 tout quitter parce que c'est peut-être une utopie, mais je veux sortir ce côté gestionnaire pour pouvoir scale beaucoup plus, pouvoir diversifier mes actifs. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de crypto, parce que j'ai fait, enfin j'en ai pas parlé, mais, un tiers des projets NFT en France, derrière c'était moi le CTO. Donc on a fait du sale, hein. On a fait, 43 000 000 en 3 mois, enfin on a fait des trucs assez sympas, tu vois? Hem, mais, donc voilà, j'ai de la crypto, j'ai zéro IMO, j'ai, une entreprise et là, ce que je veux maintenant, c'est que l'entreprise, ait un taux de croissance qui est supérieur à ce que je peux faire juste avec de l'interne et et aussi en même temps ouvrir l'immobilier et on verra pour la suite, tu vois? Ça, c'est déjà un peu ma stratégie pour l'année prochaine. Ouais, ouais. Là, si je comprends bien, là, ce que tu veux, c'est vraiment maintenant capitaliser un maximum sur ton existant, mais en ayant 10 fois plus, en faisant 10 fois moins, mais en capitalisant et en arrêtant de créer, parce qu'on fait tout ça à chaque fois, mais c'est la vallée de la mort à chaque fois, on repart à zéro à chaque fois, en fait. Bah, ouais, ça coûte Euh, cher. Enfin, moi, tu vois, j'ai envie de créer une offre, maintenant j'ai les coûts, hein, ça me coûte entre 100 000 à 200 000 balles. ouais. Donc en fait, Ton bénéfice, pas toujours dans le réinvestissement, en fait. Et du coup, bah, en fait, tu profites jamais de ce que tu as, quoi. Et c'est vrai tu que ça, c'est profites pas. jamais, c'est toujours le rush, les équipes en interne parce que si tu quand tu dépenses des thunes, que ça marche pas parce que c'est souvent que ça marche pas, tu vois? Bah, en fait, il faut que tu gardes le faut que tu arrives je pense dans une vidéo tu disais, faut pas qu'il y ait de pommes, comment Comme j'ai ça, plus l'expression. comme Ouais, pourri dans le saladier, ouais. pommes pourries dans le Ouais, saladier, bah, ça c'est à peu près contaminé. ça, c'est que tu vois, genre, en fait, si le capitaine à chaque fois il dit: viens, on va là» et ça marche jamais, au bout d'un moment les gens ils te suivent plus. Bon, j'ai de la chance, c'est que dans la moyenne, tu vois, tu fais 4 échecs, mais la réussite compense les 4 échecs. Ouais. Mais bon, si on peut ne pas se tromper et c'est aussi ça que je recherche, c'est, tu vois, en étant avec un groupe d'entrepreneurs, qui est plus expérimenté que moi, qui a fait des choses que je n'ai pas encore fait. Bon, si on peut éviter de faire des erreurs, tu vois, au début, c'est cool, si tu t'en vantes un peu à l'américaine, tu fais: «Ouais, il faut être fier de ses erreurs». Bon, moi, c'est bon, j'ai plus de dents, je me suis pris tous les murs, genre, donc Ah, non, mais c'est bien, ça t'a bien formé en tout cas. Donc écoute, en tout cas, je suis vraiment super content de t'accueillir dans le mastermind. Et écoute, je pense que tu verras que tu vas être bien accueilli avec beaucoup de bienveillance dans le groupe. Donc on se retrouve derrière maintenant dans le groupe WhatsApp avec tout le monde. Et c'est parti. Welcome, Kevin. merci, à bientôt. Salut.